Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Le Ghana, qui a renoncé au programme du FMI, est engagé dans un processus d'amélioration de sa gestion budgétaire. En effet, le pays compte accorder la priorité à la réduction du coût des intérêts pour améliorer sa notation de crédit. La plus importante banque publique d'Angola, Banca Pupanka Icredito, a réalisé une perte de 324 millions de dollars au cours de l'année 2017. Une contre-performance imputable à la décision des autorités de provisionner les créances douteuses pour près de 924 millions de dollars. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Le Ghana a décidé de réduire de façon considérable le coût des intérêts de ses émissions d'obligations. Cela a déjà été constaté à travers son dernier eurobond de 2 milliards de dollars, émis avec un taux d'intérêt considéré comme le plus bas constaté cette année en Afrique subsaharienne. Cela devrait aider le pays à maintenir sa cote de crédit. Cheikh Omar Bandago. Le Ghana a décidé de réduire de façon considérable le coût des intérêts de ses émissions d'obligations, en émettant ainsi des euro-obligations en deux tranches au taux de 7,625% et 8,625% le 10 mai. Le pays a appliqué le taux d'intérêt considéré comme le plus bas constaté cette année en Afrique subsaharienne. Une opération de réduction de taux d'intérêt qui s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle dynamique voulue par le gouvernement. Nous nous concentrons sur la viabilité de la dette. Les taux d'intérêt en pourcentage des revenus sont devenus nos principaux objectifs de travail. Nous voulons vraiment aller beaucoup plus vite pour améliorer nos notes afin de doubler le B et le triple B pour obtenir de meilleurs taux. Les actions entreprises dans l'amélioration de la gestion budgétaire devront aider le Ghana à maintenir sa cote de crédit et à payer des taux inférieurs sur ses obligations. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le eurobond, c'est de la dette. Et en tant que tel, avoir de la dette à des taux réduits, c'est toujours plus avantageux. Donc, si le pays a eu à baisser le taux d'intérêt sur ses émissions de situation, c'est parce qu'il sent qu'il y aura un intérêt, il y aura quand même un intérêt pour des prêteurs, et aussi ça lui permettra d'avoir un service de la dette moins important. Les prévisions budgétaires de 2018 montrent que le Ghana vise à réduire son taux d'intérêt à 23% en 2020 contre 29% cette année, alors que le revenu augmente de 38%. La finalisation d'une révision planifiée des données économiques d'ici juin aidera à l'amélioration du ratio de la dette par rapport au produit intérieur brut du pays, qui était de 69,8% fin 2017. Avec un volume d'échanges commerciaux qui s'est chiffré à 123,4 milliards de dollars en 2017, l'Égypte souhaite développer davantage ses échanges commerciaux avec le Mexique. Les exportations de l'Égypte à destination du Mexique ont atteint 71 millions de dollars, tandis que les importations en provenance du Mexique se situent à environ 52 millions de dollars. Une collaboration bilatérale que les autorités égyptiennes jugent fructueuse. L'Égypte est aujourd'hui le troisième partenaire commercial du Mexique en Afrique, avec des investissements mexicains en Égypte qui s'élèvent à plus de 1,2 milliards de dollars. Suite à son eurobond émis en mars, la banque publique angolaise a connu une perte de 324 millions de dollars. La banque aurait enregistré des créances douteuses de 924 millions de dollars. Malgré cette situation délicate de la banque publique angolaise, le gouvernement ne prévoit pas de la privatiser. Les précisions avec Siamlo Victoria Seji. Banca Pupanka Icredito, la plus importante banque à capitaux publics de l'Angola, a réalisé une perte de 53,7 milliards de kwanzas, soit près de 324 millions de dollars sur son eurobond émis en mars 2018. Selon les autorités, cette perte résulte de créances douteuses évaluées à près de 924 millions de dollars. L'Angola avait des prêts douteux d'environ 300 milliards de kwanzas, soit 1,517 milliards de dollars, dont les trois quarts devraient être résolus le 31 décembre 2017. C'était une banque qui appartenait à l'État et dont les principaux clients étaient des entités proches de l'État angolais. Sous la présidence de M. José dos Santos, lorsqu'on prête dans ces conditions, il peut arriver qu'on prête de l'argent à des institutions qui ne sont pas forcément très rentables et qu'au final, puisqu'elles ne peuvent pas rembourser des crédits, qu'on en arrive à des stades où on est fortement exposé à des risques
et qu'on ne peut plus survivre en tant que banque, quoi. En 2017, le gouvernement avait injecté directement 679 millions de dollars pour maintenir la banque à flot. L'Eurocrédit, société créée en mai 2017 par les autorités angolaises et qui a pour but de gérer la dette du système bancaire du pays, a établi sa priorité initiale de renégociation de la dette avec les banques et les particuliers avec lesquels elle a conclu des ententes pour l'achat de prêts improductifs. Jusqu'à présent, elle a déjà résolu des processus de l'ordre de 200 milliards de kwanzas provenant de Banco, Popanka et Crédito et d'autres banques du pays. Le gouvernement va tout faire pour que la banque puisse s'en sortir. Elle n'a pas intérêt à ce qu'une telle banque tombe en faillite. Le secteur bancaire angolais compte quand même l'équivalent d'une trentaine de banques, dont 29 banques actives. Il y a là-bas beaucoup de banques étrangères qui sont assez solides, qui ont de bons fondamentaux. Pour financer son déficit budgétaire, l'État angolais a levé le 9 mai 2018 3 milliards de dollars sur le marché international. Une des tranches de cet eurobond qui arrive à maturité en 2028 a reçu un taux d'intérêt de 8,25% et l'autre tranche qui arrive à maturité en 2048 a reçu un taux de 9,375%. Les revenus tirés des exportations de l'Éthiopie ont atteint 2,1 milliards de dollars au cours des 3 premiers trimestres de l'année fiscale 2017-2018. Un chiffre qui n'atteint pas l'objectif initial des autorités éthiopiennes qui était de 3,66 milliards de dollars au cours de cette période. Le pays enregistre donc un déficit de 1,58 milliard de dollars. Selon les autorités, cette contre-performance aurait pour principale cause le commerce de contrebande. Concernant la nature des produits exportés, les graines oléagineuses, le thé et l'électricité ont réalisé les meilleures performances en atteignant plus de 75% des objectifs en matière de revenus. En Mauritanie, le coup d'envoi de l'opération Ramadan, qui consiste à vendre les denrées essentielles à des prix subventionnés durant le mois béni, a été donné ce dimanche 13 mai. L'opération va permettre de stabiliser le prix de ces denrées et de créer des opportunités d'emploi pour la main-d'œuvre locale. Le gouvernement a mobilisé un montant de 114 millions d'ouguiya de la nouvelle monnaie pour l'acquisition de 1360 tonnes de sucre et de riz, de 544 tonnes de pâtes alimentaires, de 300 tonnes d'huile de table, de 100 tonnes de lait en poudre, de 400 tonnes de pommes de terre et de 300 tonnes d'oignons. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All Share de Johannesburg progressait de 0,32%. L'indice de Nairobi a enregistré une baisse de 0,79%. La bourse de Maurice était en baisse de 0,16%. L'indice du Botswana gagnait 0,002%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian perdait 0,84%. La BRVM d'Abidjan était en baisse de 1,22% et la bourse du Ghana perdait 0,92%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 0,56%. L'indice égyptien était stable à 2,18% et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.